Hamilton, une victoire à Monaco est peu probable. Lewis vise un retour à la première place au Grand Prix de Grande-Bretagne. Oula, oula, Lewis. Ah ouais, il veut gagner son Grand Prix domicile. Bon, bah écoutez, j'espère que Mercedes sortira les évos adéquates. Puisque nous venons d'apporter quelques changements lors de la dernière course, je ne pense pas que ce sera aussi mauvais que lors d'autres courses. Mais je ne pense pas jouer la victoire ici, même si Monaco peut promettre des résultats plus surprenants, comme avec Ferrari l'an dernier qui était en pôle. Ferrari a semblé particulièrement forte à travers la chicane lente à la fin du tour sur le circuit de Barcelone, qui est souvent considéré comme une bonne prédiction de la performance sur la piste étroite de Monaco. Nous n'avons pas été aussi rapides à basse vitesse jusqu'à présent cette année. Je prévois que Ferrari, qui a beaucoup d'appui et de grippe mécanique, va être très rapide ce week-end. J'espère juste que nous ne serons pas aussi loin que nous l'avons été à Barcelone en qualif. Et j'espère que nous serons là où nous voulons être, c'est-à-dire jouer la victoire d'ici Silverstone. Je sais que tout le monde à l'usine travaille aussi dur que possible pour continuer à faire avancer la voiture, et je n'ai aucun doute que nous le ferons. J'espère donc qu'à Silverstone nous aurons la voiture dont nous aurons besoin pour pouvoir nous battre avec eux et Red Bull pour la victoire. C'est pour cela que je travaille tous les jours, afin que nous puissions tous nous battre au niveau où nous devons être, et ainsi offrir la meilleure compétition possible à tous les fans. D'accord, bon. Eh ben écoutez, on verra ce que ça donne, hein. Mercedes ce week-end. Bon, effectivement, ils seront peut-être 5 et 6 hein, en qualif encore, faut pas s'attendre à beaucoup mieux, je pense. Parce que Ferrari et Red Bull va être très très fort encore. Ça sera extrêmement difficile de les battre à Monaco. À moins que Sainz, bon, se crash, ou Leclerc se crash, comme il a l'habitude à Monaco. À voir, il y aura peut-être 2-3 places à gagner comme ça, mais bon, la victoire à Monaco, ça paraît... sauf circonstances exceptionnelles, comme la pluie. Tiens, d'ailleurs, en parlant de pluie, faisons un petit point avant de se quitter. Oh là, mais dimanche, ça se dégrade encore, hein, regardez. Bon, aujourd'hui et demain, c'est le temps magnifique, hein, 30 degrés. Et regardez, ça tombe à 20 dimanche. What the fuck? C'est incroyable. C'est juste incroyable. On va comparer les prévisions avec les deux sources différentes. Oh là là! Ah ouais, c'est de pire en pire en fait. Alors, maintenant, il semblerait qu'il pleuve, qu'il y ait des orages avant la course. Et ensuite, ça se calme. Donc on pourrait être sur une piste séchante, d'accord, intéressant. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein. La pluie est quand même... Il y a quand même de bonnes chances qu'on ait de la pluie à Monaco, même si c'est qu'au début, et que ça sèche à la fin, on aura peut-être de la pluie au début et à la fin. Parce que je vois aussi que s'il y a des prévisions autour de 14h, mais bon, 14h c'est avant le départ. Donc je sais pas, écoutez. Ça a le temps de changer tout ça. Il risque de pluie à 30% à 16h aussi. Bon, au moins si on a de la pluie au début, on part sur piste mouillée, et après ils mettront des slicks du coup. Ça pourrait être pas mal niveau stratégie. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Mais il fera beaucoup moins chaud, ça c'est une certitude en tout cas. Allez, ciao.